Konnichiwa. Comment ça va? Vous êtes-vous déjà demandé quel est votre niveau de japonais? Que veut aujourd'hui? Je vais vous montrer quelques exercices dans Minna no Nihongo, le cahier d'exercices. Je n'étais pas un fan de ce manuel. Le japonais utilisé dedans est un petit peu démodé. Il y a trop de vocabulaire dans un chapitre. Les étudiants qui ont maîtrisé le niveau intermédiaire de japonais ont tous utilisé Minna no Nihongo. Ils faisaient beaucoup moins d'erreurs que les autres étudiants. Quand ils en faisaient, ils ne faisaient pas de fautes de base. Leur vocabulaire était riche et ils comprenaient rapidement la structure de la phrase. Et ils utilisaient tous Minna no Nihongo. Mais pourquoi? Il y a deux manuels. L'un explique les points grammaticaux en français et l'autre vous propose des exercices pour chaque chapitre. Lorsque j'ai regardé le cahier d'exercices, j'ai tout de suite compris. Il y a plus d'exercices que les autres manuels écrits en français et les questions sont un peu compliquées. Vous devez bien comprendre chaque point de grammaire pour résoudre les questions de chaque chapitre. Je suis devenu un grand fan. Mais attends, Ihoko, Minna no Nihongo coûte environ 30 € et si je dois en acheter deux, c'est trop cher. Je comprends. C'est pour ça que je suis là pour vous. Je fais des vidéos en utilisant Minna no Nihongo pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Après d'avoir maîtrisé un niveau de japonais début, vous pouvez l'acheter pour tester vous-même vos compétences. Quoi qu'il en soit, c'est la voie à suivre. C'est parti. On est dans la page 64 de la révision B. J'ai choisi 3 exercices. Question 1, vous devez réfléchir quelle préposition on doit utiliser dans ces phrases ici. Première question. Watashi wa Furansu quelque chose kimashita. L'Oréal quelque chose shain desu. La réponse est Watashi wa France kara kimashita. L'Oréal no shain desu. L'expression similaire de shushin desu. Par exemple, Watashi wa France shushin desu. Vous avez déjà peut-être entendu le mot là. On peut utiliser soit Watashi wa le nom de pays kara kimashita. Je viens de le nom de pays, ou vous pouvez également dire le nom de pays shushin desu. Deuxième phrase, c'est simple. L'Oréal no shain, je suis employé de L'Oréal. J'ai changé le pays et j'ai changé le nom de société pour accorder la situation en France. Deuxième question. Kino, tomodachi quelque chose, osake quelque chose nomimashita. 12 時 quelque chose nemashita. La réponse est Kino tomodachi to osake o nomimashita. 12 時 ni nemashita. Avec quelqu'un, on utilise to, tomodachi to, qu'est-ce qu'il a bu? L'alcool, ça c'est COD, objet direct. C'est pour ça qu'on utilise osake o nomimashita. Pour marquer le temps, on utilise ni. C'est pour ça, 12 時 ni nemashita. Il est allé au lit 12 heures. Alors, on va travailler le question 2. C'est la question où on doit mettre le mot interrogatif. Konban, quelque chose ni kaerimasu ka? Et il y a la réponse 7 時 ni kaerimasu. Je vais rentrer chez nous à 7 heures. C'est pour ça qu'on doit mettre quand. Comment on dit ça? Konban, nan ji ni kaerimasu ka? Mais kaerimasu ka avec la forme politesse, c'est un petit peu bizarre. Je sais pas la situation. Le mot combat, c'est plus poli aussi. Du coup, si j'étais moi, je remplace combat aussi. Je dirais kyou no yoru nanji ni kaeru no. Ça, c'est comment on demande la question à notre membre de famille. Il ou elle va me répondre 7 時 ni kaeru yo, par exemple. Goku. Première question. 一緒に晩ご飯を食べませんか? A. quelque chose へ行きますか? オペラへ行きましょう。いいですね。
On doit mettre U dans la phrase doko et ikimasu ka. L'interlocuteur a répondu opéra et ikimashou. Ils sont en train de discuter où il va aller pour le dîner. Et c'est pour ça qu'on doit mettre U dans la phrase doko. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Arigato. Troisième question. Camille-san, 誕生日はquelque choseですか ?2 月11日です。今年の誕生日にプレゼントをもらいましたか ?A、quelque chose にもらいましたか彼にもらいました。quelque chose をもらいましたか花をもらいました。カミーユさん、誕生日は何月何日ですか？誰にもらいましたか？何をもらいましたか？c'est un petit peu comme interrogation du criminel parce que c'est trop de détails. 何をもらったんだ？誰にもらったんだ？Vous ne demandez pas les détails comme ça, c'est unnaturel. Mais bon. C'est pas normal, mais bon. Ce que je dois mentionner, kare. Quelques manuels mentionnent que le mot kare, ça c'est pour il. Et on peut remplacer il par kare quand vous faites la phrase en japonais, mais pas du tout en fait. Du coup, oui, on connaît que kare, ça c'est il. Et elle, qu'est-ce que c'est? Kanojo. Mais ce sont des mots traduits par anglais en fait. Et on n'utilise pas kare kanojo, on toujours utilise le nom de la personne. C'est pour ça que la phrase kare ni moraimashita, il n'y a pas les informations de l'homme dans cette conversation-là. C'est pour ça qu'on comprend que kare, ça c'est kareshi, c'est notre copain qui est dans la relation amoureuse quoi. Du coup, si vous utilisez kare kanojo pour faire la phrase japonaise, si vous utilisez ces phrases-là à japonais qui ne parle pas ni anglais ni français, il va c'est que peut-être ce français-là, il parle de sa copine ou copain, mais peut-être votre intention, c'est pas ça, non? Du coup, vous devez faire attention. Voilà. Il y a toujours de grands exercices pour faire la révision après quelques chapitres. Et la révision B, fukushu, et un de ce genre de révision. Comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à écrire les questions dans la section de commentaires. Si vous avez fait des autres phrases en utilisant ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, avec plaisir, je vais vous corriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo et matane, à bientôt.